Ouais, la famille, c'est Gambino l'AMG sur Buzz de Fou pour Face à sa vie. Donc du coup, tu grandis dans le 9-1, au Ouais. quartier des Ulysses. Est-ce que tu La peux me ville, parler la ville. la ville des Ulysses, Ouais. pardon. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance? Tu connais, c'est tourné autour du foot, du rap et des bêtises, hein. En vrai, c'est pas mal de bêtises. Et sinon, après, tu connais, on a réussi à grandir avec une bonne éducation. On a réussi à pas montrer à la daronne qu'on était trop des fous. C'est-à-dire, en vrai, pour moi, j'ai une bonne enfance, tranquille. À l'école, c'était comment? À l'école, tu connais, c'est là que je me lâchais. Vu que chez moi, j'étais un enfant grave calme, t'as vu? Ouais, à l'école, c'était comme une cour des récré pour moi. Tout en étudiant, j'avais des bonnes notes et tout. Mais j'étais trop turbulent, moi. Voilà. Et le foot, pourquoi? Ligaments croisés, qu'est-ce qui s'est passé? Le foot chez nous, c'est normal. T'as vu, il y a tellement de footeux que c'est normal. Mais tu connais, c'est pas tout le monde qui veut finir dedans, t'as vu? Nous, il y avait d'autres plans pour nous, en vrai. Si je te dis Nino, Cynic, Anthony Martial, Thierry Henry, est-ce que tu connais leurs points communs? 9-1. Exactement. C'est des gens qui t'ont inspiré? Tous. Ouais. Ouais. Nino plus que les autres, parce que c'est de la musique, t'as vu? Mais sinon, bah, les trois autres que t'as dit viennent de chez moi, de ma ville. Donc, tu connais, c'est la famille même. C'est comme des grands refs qui te montrent le bon chemin, on va dire. J'ai vu que t'écoutais aussi beaucoup Cynic quand t'étais jeune, hein. Ouais, ça c'est logique, t'as vu, c'est un grand de chez moi. Moi, j'étais en mode, quand tu viens de chez moi, je suis obligé de te pousser jusqu'à, je sais pas si tu captes, même des rappeurs qui avaient pas forcément pété, t'as vu que c'était des grands de chez moi, c'était tous les jours. J'écoutais que eux, je faisais leur promo partout, je vendais leur album, parce que leur album, ils se vendaient pas en magasin, à la Fnac et tout, c'était du main à main, et c'est nous, on les vendait, t'as vu. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours soutenu. C'est pour ça que j'ai forcé aussi les petits à faire ma promo. Parce que tu peux pas rester comme ça quand il y a quelqu'un de chez toi qui est en train de réussir. Tu es obligé de l'aider. Même si tu l'aimes pas, tu dois l'aider. Parce que le fait que lui réussit, il va aider plusieurs gens de cette ville-là à pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de pousser la ville vers le haut, t'as vu. Et justement, toi, qui t'a aidé? Tout le monde, hein. Ouais. Les gens, il y a des gens, ils m'ont aidé sans savoir que ce qu'ils ont fait, ça m'a aidé. Juste par exemple, pour moi, une seule personne qui écoute mon son sur Paris, pour moi, c'est une grande aide. Parce que tu es en train de rouler sur Paris, il y a mon son qui roule. Ça veut dire que quelqu'un, il écoute, il peut kiffer. Il dit, c'est qui ça? Ok, vas-y, il stream. T'as capté ou pas? Ou même les partages, ou dans l'ensemble, en vrai, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, en vrai. T'as capté? Quand est-ce que la musique arrive réellement dans ta vie? Dès plus jeune âge ou il y a eu un moment Plus jeune âge. Ouais. On peut dire que le rap, il est venu plus tard, mais la musique, on a toujours été dans ça, en vrai. Que ce soit avec mes parents, avec mes frères et sœurs. Mais sinon, le rap, il est venu dans ma vie vers quand ça a commencé à sortir les Abracadabra, Du Ferme, t'as capté? Cette époque-là. Le rap, il était sale à cette époque. Dire ça, c'est depuis petit, tu connais, c'est les sons rap qui tournaient à la télé, t'as vu? En plus, il y a Jams qui vient de chez nous. C'est-à-dire que toi, tu me dis Cynic, mais avant Cynic, il y avait Jams. T'as capté? La boulette, tous ces trucs-là, on écoutait. C'est-à-dire c'est venu grave tôt. Mais toi, justement, quand tu t'es lancé dans le rap, tu pensais sincèrement que ça allait autant marcher pour toi? Bah non, moi je le faisais pas pour péter de base. Parce que tu connais, moi de base je me voyais un peu plus dans le foot. Après j'ai arrêté le foot, donc je suis allé dans les études. Et le rap c'était un loisir, t'as vu? On voulait pas péter de ouf, mais on savait le faire. On savait le faire, on faisait des freestyles, on les balançait sur YouTube. Et en vrai, on savait pas que tout le monde, on savait pas que c'était accessible pour tout le monde. Moi, pour moi, à l'ancienne, tu me parles de quelqu'un qui a percé de la musique. Je veux dire, il a signé un pacte avec le Jab direct. Je savais pas que c'était facile comme ça. Mais ouais, hein, c'est à partir de 13 ans, 14 ans. Ouais. Tu rejoins ensuite le groupe l'AMG En Est-ce que- 2015. en 2015. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette période de ta vie? Bah, c'est une période de notre vie où déjà on a rassemblé les deux grands quartiers de notre ville. Avant, il n'y avait pas ça, t'as vu? Il y en a qui étaient déjà en connexion, mais nous, avec le groupe l'AMG, on a vraiment fortifié en mode. On a assemblé les deux côtés, t'as vu? Et ouais, il y a eu un changement dans la ville, hein. En vrai, le changement, il s'est fait à partir de nous. Parce qu'avant, il y avait un peu des petites tensions en haut, en bas, mais sinon, ça va maintenant. Donc tu te fais connaître par tes séries de freestyle que tu balances. On s'est fait connaître avec l'AMG d'abord.
Oui, avec en l'AMG. Et 2019. ensuite, Ouais. tu te fais connaître aussi par tes freestyles sur Insta et notamment le titre Martial en mai 2018. Ouais. Explique-moi un petit peu la création de ce son-là. Pour le coup, celui-là, il a Euh, vraiment explosé. Celui-là, c'était en mode. Bah, Marcel était en pleine expansion, t'as vu? Et ouais, fallait faire un truc pour le représenter. Et tout en le représentant, on représente aussi notre ville. Et le fait qu'on représente lui et la ville, lui, il partage. Donc ça nous représente nous. C'est-à-dire c'est un échange de procédés, encore une fois, c'est du travail d'équipe. Et au final, ça a bien marché, hein. Ça, pour Martial, c'était bien parce que ça a suivi sa hype et tout. Les gens, ils ont vu qu'en vrai, Martial dans sa ville, il était bien aimé, il était suivi. Et c'est carré, c'était carré. Qu'est-ce que lui, il en a dit du son? T'as eu des retours? Tu connais, il est un peu timide, il va pas nous le dire comme ça, mais c'est sûr, il a kiffé, t'as vu. Il le relayait souvent. Et ouais, il a kiffé. Ça a dû lui faire plaisir. Ça a dû lui faire plaisir, parce que, comme je te dis, quand t'es petit, tu te dis pas que tu peux finir là où on a fini aujourd'hui. C'est dire, en vrai, c'est des rêves de gosse. Et quand tu vois qu'il y en a qui t'encouragent dans ça, dans ton rêve de gosse, alors que de base, ton rêve de gosse, de base, c'est sûr que tu as eu des moqueries sur ça de base. T'as capté? Mais quand tu vois des gens t'encourager sur ça, tu es obligé d'être content, en vrai. En 2021, tu sors ta mixtape En attendant Gambinerie. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce projet-là? Déjà, est-ce que tu as eu des bons retours? Est-ce que tu étais content de ce projet? Ouais, j'ai eu des bons retours. Moi, j'ai jamais eu vraiment de mauvais retours, moi, dans tout ce que j'ai fait, t'as vu? Après, je sais pas si c'est parce que les gens me le disent pas, qu'ils ont peur de me le dire, ou je sais pas, mais j'ai jamais eu vraiment de mauvais retours. Et ouais, j'avais regroupé tous les freestyles que j'avais fait, du 1 au 16, avec 5 inédits. Et ouais, les gens, ils ont kiffé, ils ont kiffé. Parce qu'en fait, il y en a, ils m'avaient pas connu sur ma série de freestyle. Ils ont dû me connaître à partir du 11, du 12, t'as capté? Ça veut dire, moi, quand j'ai tout remis, il y en a, ils auraient écouté du 1 au 9. Ils ont dit, mais en fait, c'était chaud ce qu'ils faisaient celui-là. T'as capté? Et ouais, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître au grand public. Après, j'ai enchaîné les feats après ça. Aujourd'hui, Gobinery, il est sorti, hein. J'ai aussi envie de parler de ton nom. Tu prends la décision à un moment donné de changer ton nom de scène. Donc avant, c'était Gambino. Après, tu passes Gambino l'AMG. C'était quoi? C'était juste parce qu'on te confondait toujours avec Gambino de Marseille? Hum, Avant Gambino, déjà, moi, c'était Wars. Par rapport à mon prénom, Warren, diminutif avec un S. Après, en vrai, c'est pas un changement, Gambino et Gambino l'AMG. Pour moi, c'est la même chose. Juste avant, c'était Gambino, mais j'étais dans le groupe. Je faisais pas autant de solo que maintenant. Ça veut dire, en vrai, on mettait juste Gambino. Mais sur YouTube, il y avait écrit l'AMG. Mais quand j'ai commencé à faire mes solos à moi sur YouTube, sur Spotify, j'étais obligé de mettre un truc qui change un peu, t'as vu? Sinon, on se serait pas sorti. Ce serait pas sorti. Et tu as même été invité par Jul sur sa mixtape Le Classico organisé. Ouais. Comment ça s'est fait ça? Un jour, tu te lèves, tu reçois un message de Jul? Je me lève et non, il a contacté un client à moi qui bosse dans la musique aussi. Et ouais, ils m'ont dit, fais ton couplet, on t'envoie l'instru. Et ils m'ont mis dans un groupe WhatsApp où il y avait tous les artistes du projet. Et après avoir fait ce groupe-là, on a fait des petits groupes où il y a des petits groupes par son, genre. Moi, j'étais avec que des anciens, Kalash, Lafro, tout ça. Carrément, par exemple, quelqu'un qui connaît rien, il va me voir dans le son avec eux, il va dire, mais wesh, c'est qui tout ça? Moi, en étant passionné de musique depuis petit, t'as vu, je sais que c'est des gens qui ont un parcours musical. T'as vu, même si eux, ils n'étaient pas dans l'ère du streaming, on les connaît un peu quand même. C'est-à-dire, c'est une fierté pour moi. T'as capté? Et je crois que ça a énervé Gambino de Marseille, hein, qui lui n'a pas été invité sur le projet. Toi, tu as eu des échos de ça? Tu as entendu un peu des trucs ou pas? Même pas. J'ai vu un article de médias, mais j'ai pas calculé en vrai. Et donc le 18 mars dernier, tu sors ton nouvel album Gambinerie. Donc là, je repose la question, mais tu m'as dit que tu n'avais pas eu de mauvais retours. Mais les retours, ils ont été vraiment bons. T'es content des retours que tu as eu? Ouais. Vraiment, vraiment bon, carrément. Les gens ils me disaient, mais wesh, je savais pas que tu savais faire ça. Je savais pas je savais pas ça. Sauf que moi, avec l'AMG, je faisais déjà tout ça. Pour moi, il n'y a rien de nouveau là dans Gambinerie. Mais les gens qui me voient chanter sur différents, ils se disent que j'ai fait un truc de ouf. Mais c'est pas un truc de ouf, je le faisais avec l'AMG, frérot. C'est-à-dire, en vrai, je t'ai juste montré ce que je savais faire. Et on va voir pour après Gambinerie, hein, comment ça va se passer. Justement, qu'est-ce que tu as voulu un petit peu faire comprendre à ceux qui t'écoutent à travers ce nouvel album? Rien du tout. J'ai juste fait ce que je sais faire. En vrai. Et c'est plutôt pour la suite que je vais vouloir leur montrer ce que je sais vraiment, vraiment faire. T'as vu? Après, je ne veux pas spoiler aussi. Mais Gambinerie, c'était rien du tout en vrai. Et justement, sur tes projets comme la Gambinerie, tu parles beaucoup des rappeurs du 9-1, de ton groupe.
Est-ce que ça, c'est important pour toi, justement, de parler d'eux, de continuer à parler d'eux, etc. Ouais. Parce que c'est. Chacun son histoire en vrai, t'as vu. La vie de tout le monde, c'est une histoire. Sur la vie à chacun, tu peux faire un film ou un livre, t'as vu. Et bah, Gobenry, c'est mon livre à moi. T'as vu. Et les gens, ils vont découvrir comment on a fait tout ça, en vrai. Il y a un titre, moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est Bébé, en fait, avec NASA, Mhm. où vous avez vraiment mis le Congo à l'honneur. Ouais, en valeur, ouais. Et ça, c'est un truc que je fais depuis longtemps aussi, en vrai. Je l'ai fait dans Bédo. Là, je le refais sur Bébé. De base, c'était un solo, mais j'ai invité NASA dessus. Et ouais, les gens, ils ont pas mal kiffé. Le clip aussi, il te ramène au Congo, le clip. Tu vois un peu les maquis, les concerts à l'ancienne, années 80, tout ça habillé en wax congolais. Et ouais, les gens, ils ont kiffé. Ils ont pas mal kiffé. Il y a aussi Negrito sur Mhm. ton projet, qui était déjà présent sur ton dernier Son album. premier, ouais. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la relation que tu as avec lui? Bah, c'est grâce à lui que j'ai fait mon premier million de vues hein, sur YouTube. Moi, quand j'ai commencé ma série de freestyle Insta, je connais ça prenait, mais sans plus. Après, je suis passé sur YouTube, j'ai fait 2 clips. J'ai fait Seji et Summer House que j'ai clippé à Londres. Après, quand j'ai clippé celui avec, avec Negrito, Zouké, bah, c'est là que ça a explosé. Juste après, j'ai balancé Bédo. Juste après, j'ai balancé Odog. En fait, ce qui m'a fait péter, on va dire, c'est parce que j'ai enchaîné les bangers. Souvent, les gens, quand ils sortent des bangers, ils le laissent respirer un peu pour qu'ils prennent. Mais nous, on les a enchaînés 3 semaines, 3 semaines, 3 semaines. Et c'est ça que les gens, ils ont kiffé. C'est ça qu'ils ont kiffé. Qu'est-ce que tu as prévu pour la suite alors? On a eu En attendant Gambinry. Gambinry, est-ce qu'il y a une suite à ça? Gambinry 2 peut-être? Gambinry 2, ce serait genre une deuxième mixtape. Mais si on part sur un album, il pourrait s'appeler Après Gambinry. T'as capté ou pas? En mode, c'est une trilogie. En attendant Gambinry, Gambinry, après Gambinry. En tout cas là, tu es déjà en train de préparer la suite. Tout le temps, je prépare la suite. Même quand je préparais Gambinry, en vrai, je préparais déjà la suite. Parce que dans tout ce que tu fais, il faut te préparer à la suite. Vu que, imagine, ça aurait pas pris, par exemple. Les gens, ils n'auraient pas kiffé. Bah, sur un coup de tête, j'aurais pu te balancer un autre projet un mois plus tard. Je sais pas si tu captes. Tu t'accordes pas de pause? Non. C'est travail, travail. La pause, c'est quand on aura des mômes. T'as capté? Tu pars en vacances avec tes enfants. Sinon, vraiment, si je vais en vacances maintenant, je vais m'ennuyer, frère. Moi, au bout de 3-4 jours loin de ma cité, j'ai envie de rentrer. C'est dur en vrai, ouais, pas de pause. Hein. Pas de pause. Pour moi, les showcases, les showcases, les petits dépassements qu'on fait par-ci par-là, c'est ça pour moi, les petites pauses. C'est en mode des petits week-ends où tu décompresses, tu vois un peu autre chose. Parce que toute l'année, nous, tu me vois sur YouTube et tout, mais moi, toute l'année, je suis au quartier, frère. Et c'est dur de gérer un buzz au quartier. Quand tu as des gens qui viennent, qui parlent, qui connaissent pas ton tempérament, qui peuvent te dire des choses qui peuvent t'énerver, mais toi, tu dois prendre sur toi parce que tu n'es plus le mec de la cité qu'on connaît. Maintenant, tu es un artiste. Ça veut dire que si tu démarres au quart de tour, ça peut avoir plusieurs retombées. Mais comment tu le vis ça justement? Des fois c'est difficile pour toi ou pas? C'est pas difficile parce qu'en vrai, comme je t'ai dit, nous, on a eu du buzz avant avec l'AMG. On a eu du buzz avec l'AMG, c'est-à-dire qu'on a déjà eu à gérer ça, ce genre de truc. Et moi, quand j'ai eu ce buzz-là, le premier buzz qu'on a eu avec l'AMG, moi, tu connais, comme c'était pas des contrats de ouf, j'ai continué à bosser et ça, sur les terrains et tout. C'est-à-dire, en vrai, je voyais les réactions des gens en mode... Je savais comment réagir à tous ces trucs-là. Et c'est ça qui m'a aidé pour aujourd'hui. Et c'est pas plus difficile du coup de s'entourer avec des personnes qui peut-être peuvent essayer d'être amis avec toi juste pour ton buzz, juste parce que tu es devenu artiste? Voilà l'intérêt de rester dans sa ville. Parce qu'en vrai, même s'il y a des gens qui veulent se coller à nous parce qu'il y a du buzz, si tu restes dans ta ville, ils ne pourront pas venir dans ta ville pour te coller. Je sais pas si tu captes. Il y en a qui arrivent à venir quand même. Mais tu as même l'entourage, au bout d'un moment, ils essayent de lui faire comprendre que les Ulysses, c'est pas Disneyland, mon gars. Ça veut dire, repars un peu chez toi, reviens un autre jour. T'as capté ou pas? Mais sinon, ouais, c'est QLF, nous. Par exemple, des fois, je peux être avec mon gang, l'AMG. Des fois, je peux être avec mes incous. Mais par exemple, c'est pas avec mes incous, avec l'AMG, que je suis posé en bas du bloc en train de fumer, t'as vu? C'est-à-dire, j'ai mes gars aussi en bas du bloc. Mais tout est coordonné. Tout est coordonné, t'as vu? Tu verras jamais quelqu'un qui est pas vraiment dans le gang venir s'incruster, t'as vu? Et c'est ça qui est bien en fait en restant chez soi. C'est ça qui est bien. Par exemple, s'il y a un show,
quand on part en show, tu prends quoi? Tu prends 2 mecs des gens avec qui tu traînes en bas du bloc et tu fumes, 2 un coup, et 2 mecs de l'AMG. Ça veut dire c'est comme ça qu'on fait à chaque fois, t'as capté? Vu qu'on est beaucoup. Et ça se déroule très bien. En vrai, c'est carré. Merci beaucoup De rien. d'avoir été Merci avec nous à vous. sur Buzz de Fou. Merci à vous.